Elle surgit sans prévenir. Elle fend le ciel et s'abat avec une puissance sans précédent. La foudre, un éclair, un grondement qui fait trembler la terre et ses habitants. Un phénomène qui intrigue depuis la nuit des temps. Quand l'orage commence à se faire, donc il y a la course des nuages et l'air se fissure à cause de la haute température. Et maintenant, quand les ions négatifs vont croiser les ions positifs, donc ça va former ce qu'on appelle un court-circuit. Et en ce moment maintenant, vous allez entendre maintenant la détonation. Une détonation qui n'arrive jamais par hasard. Il y a des conditions, des facteurs qui peuvent provoquer la chute de la foudre dans un endroit ou sur une personne. Il faut comprendre déjà que la foudre tape le sommet le plus haut. Et la foudre étant le courant, il cherche le chemin le plus facile pour aller se décharger au niveau du sol. Nous avons les crêtes des montagnes. Et vous savez que les montagnes sont très hauts. Nous pouvons aussi mettre les structures des édifices. Par exemple, les églises qui ont des clochers. À ce niveau, nous avons des immeubles que nous-mêmes, nous y sommes et nous mettons les mâts pour mettre les antennes téléphoniques. Et nous avons aussi des structures métalliques comme les téléphones. Et après, nous avons ce qu'on appelle le phénomène naturel qui sont les arbres. La foudre peut avoir des conséquences graves. Pourtant, avec quelques gestes simples, il est possible d'éviter le pire. Quand l'orage déjà se prépare, il faut éviter les clairières, les jardins, au bord de la piscine, marcher. Je vois souvent les gens au niveau des stations de service ou sous les échangeurs. Or, à ce niveau, il peut avoir un contact indirect. Et si la station n'est pas équipée d'un paratonnerre, la foudre va descendre sur la structure là, et vous qui êtes en bas, vous serez une conséquence indirecte de la foudre. Et quand vous voulez marcher, vous écartez un peu vos pieds, petit, et vous ne courez pas sous la pluie. Restez à l'abri, évitez les déplacements inutiles, sécurisez les installations. Chaque geste compte pour limiter le risque lorsque le ciel gronde. La foudre frappe vite et fort, mais nos actions peuvent réduire l'ampleur du danger.